Être une professionnelle du bien-être et m'engager auprès des professionnels du bien-être, c'est bien plus qu'un métier pour moi. C'est une véritable passion. Chaque jour, je pense à votre épanouissement, à vos besoins et à vos questions d'entrepreneur dans le bien-être. Et justement, une question qui revient souvent dans nos discussions, c'est comment rester rentable et passionné. Cela nous paraît parfois inconciliable et pourtant, nous allons voir dans cette vidéo que c'est la clé de notre équilibre personnel et professionnel. Comme chacun d'entre vous, je dois constamment jongler entre ma passion et la nécessité de maintenir une entreprise rentable. C'est d'autant plus vrai avec le développement de la boîte Naturo. Je passe des jours et parfois des nuits à chercher des solutions pour vous simplifier la vie. Pour cela, je dois investir du temps, de l'argent et de l'énergie. Et la recherche de la rentabilité, c'est justement au croisement de tous ces investissements. Pour nos pratiques au service du bien-être de nos clients, c'est la même chose. Nous avons décidé de vivre par le bien-être et pour le bien-être. Nous sommes des passionnés, mais nous avons besoin de manger, comme tout le monde. C'est là que les choses semblent se compliquer. Trouver des clients est rarement chose aisée. Alors heureusement, il y a monproduitbienêtre.fr pour nous y aider. Mais c'est particulièrement stressant en phase de lancement. Bien souvent, ça nous préoccupe beaucoup. On se concentre alors sur la stratégie commerciale, sur la communication et sur toutes ces facettes indispensables de l'entrepreneur. Et oui, même dans le secteur du bien-être. Pourtant, ce n'est pas notre métier et quand on démarre, on ne sait pas encore forcément s'entourer et déléguer. Alors on tâtonne, on fait parfois et même souvent des économies de bout de chandelle en essayant de faire les choses par nous-mêmes. Mais on y passe beaucoup de temps pour un résultat qui au final n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes et encore moins à la hauteur de celle de nos clientèles. Justement, c'est un point clé sur lequel j'aimerais revenir dans cette vidéo. Sommes-nous rentables quand nous dépensons toute notre énergie physique et mentale pour dépenser un petit peu moins d'argent ? Je ne le pense pas et en échangeant avec nombre de praticiens, c'est rarement le cas. Au début, ça nous fait peur de dépenser de l'argent, évidemment parce qu'on en a peu et que cela nous semble être notre seule ressource. Alors qu'en fait, notre principale ressource, c'est nous. Nous oublions trop souvent de miser sur nos qualités premières, sur notre passion et sur l'importance de se concentrer sur le cœur de notre métier. Comment savoir si notre aventure professionnelle dans le bien-être est une réussite, si elle se résume à des hésitations concentrées sur des aspects de notre métier qui sont si éloignés du cœur de notre pratique. C'est tellement dommage d'entendre des praticiens dire que ce métier n'est pas fait pour eux simplement parce qu'ils ont rencontré des difficultés liées à la gestion ou au développement de leur entreprise. Cela veut rarement dire qu'ils ne sont pas d'excellents praticiens. Et à l'inverse, il y a des gens moins compétents qui arrivent plus facilement à percer. Alors n'oublions pas de bien nous entourer et surtout d'oser. Nous sommes des entrepreneurs, nous devons nous le répéter. Cela signifie qu'il y a des risques à prendre, des choses à essayer et à tenter. Cela ne veut pas dire pour autant que nous devrons tout miser sur un outil de communication ou dans un cabinet trop cher par rapport à la maturité de notre activité. Nous avons des expériences à vivre et pour que nous puissions en tirer des leçons, il faut qu'elles soient suffisamment significatives et mesurables. Si vous vous lancez à corps perdu dans un projet, vous pourriez ne pas avoir l'énergie nécessaire pour voir et saisir les bonnes opportunités. Foncer tête baissée, c'est risquer d'aller trop loin. S'acharner et se sentir obligé de poursuivre dans cette voie alors que parfois il suffit juste de tester un autre chemin. Vous l'aurez compris, il est essentiel pour nous de chercher en permanence cet équilibre. C'est comme avec le vélo, pour trouver l'équilibre, nous devons tester et toujours rester en mouvement. Surtout, nous devons pédaler. Donc pédalons avec notre passion car c'est la raison d'être qui nous a fait embrasser cette profession dédiée au bien-être. Je vais aborder maintenant avec vous un concept issu des sciences sociales et qui peut tout à fait s'adapter à nos situations personnelles, nos activités dans le bien-être et à leur durabilité. C'est la prise en compte de l'équilibre des aspects sociaux, environnementaux et économiques d'un projet. Concernant notre métier, on pourrait dire que le travail idéal allie avoir les bonnes compétences, y trouver du plaisir, du sens, et que l'on puisse se payer en le pratiquant. Ces 4 points sont interconnectés. Cela signifie qu'il est essentiel que notre offre de service soit en phase avec nos qualités, nos valeurs et nos convictions.
Cela signifie que nous ne sommes pas obligés de vivre des modèles économiques tout faits par d'autres et donc pour d'autres, mais que nous sommes réellement pas restreints pour autant à vivre d'amour et d'eau fraîche. Pour vous simplifier la vie dans cette recherche d'équilibre, vous n'avez pas à vous poser des questions existentielles tous les jours non plus. Un peu d'organisation devrait vous permettre d'avancer sur le chemin de l'épanouissement. Définissez correctement votre prévisionnel financier avec des objectifs chiffrés, traduits en nombre de clients par mois par exemple. Consultez des professionnels du marketing et de la communication avec ces objectifs et demandez des devis pour mesurer l'investissement nécessaire d'une part et l'énergie économisée d'autre part. N'oubliez pas que le temps que vous consacrez à la gestion de l'entreprise est du temps qui ne vous rapporte pas directement de l'argent comme pendant un rendez-vous. Prévoyez des moments dans votre agenda pour faire le point sur vos objectifs. Ainsi, vous n'y pensez pas tout le temps, mais quand même suffisamment régulièrement pour ajuster le cap à prendre dans votre projet. Mais surtout, n'oubliez jamais de vous entourer. La communauté de la boîte Naturo, elle est là pour ça aussi. Il y a également des structures d'accompagnement publiques et privées qui peuvent vous aider près de chez vous ou en ligne, tout au long de la vie de votre entreprise. Et si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur la gestion sereine d'une activité dans le bien-être, vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter. J'y partage toutes les astuces que j'ai pu mettre en pratique lors de mon activité de praticienne en hygiène de vie et naturopathie, mais aussi issues des nombreux échanges avec plusieurs centaines de praticiens. Toutes les infos sont aussi dans la description ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui avec moi et je vous souhaite une belle journée pleine de passion. À très bientôt!